Cet épisode est une présentation de Clarins. Hello, hello! Bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui est tellement omniprésent partout dans la vie de la femme, et c'est le sujet de la culpabilité. On se sent coupable tout le temps. On se sent coupable d'avoir du plaisir. On se sent coupable de ne pas passer assez de temps avec nos proches, avec notre famille. On se sent coupable d'avoir du succès. On se sent coupable d'être belle parfois. Bref, la culpabilité règne chez la femme. Puis on dirait, ma foi, que c'est pas tout à fait égal. Hein? L'homme, il se sent pas vraiment coupable tout le temps, ou à tout le moins pas à ces niveaux-là. Bref, on va en jaser longuement. Et pour partager cette discussion, j'ai invité mon acolyte Léane Labrèche d'Or ainsi que Anne-Lovely Étienne, avec qui on s'est emballé sur le sujet. Mais avant d'aller les rejoindre, c'est le temps de la Minute Clarins. Et aujourd'hui, j'avais envie d'apporter un petit chouchou dans mes mains. C'est le Cryo Mask. C'est le Cream Mask de Clarins qui convient à tout type de peau. Et pourquoi Cryo Mask? Eh bien, c'est un masque qui fait le reflet de la cryothérapie. Cryothérapie, c'est le traitement par le froid. Donc, automatiquement, vous allez mettre le masque et votre visage va devenir gelé ben raide. C'est vraiment agréable comme sensation. Faites-le le matin, ça réveille meilleur qu'un café, assurément. Ce que ça fait, c'est que ça a un effet tenseur. Ça va venir refermer les pores de peau, donner un coup d'éclat à votre teint, mais aussi venir donner vraiment un beau glow et, ma foi, hydrater en profondeur. C'est un produit qui est disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Hello, mesdames! Salut! Allô, allô! J'avais tellement hâte de te retrouver. Ça Lily. fait pas longtemps! Je le sais! Ça fait vraiment Lily, longtemps. on s'ennuie. Mais s'ennuie. moi aussi. On s'ennuie. Arrêtez de la faire travailler! Ben non, c'est pas vrai. Mais non, on veut, Mais on veut te non. voir au cinéma. Oh, Faut que je paye mon loyer. Engagez-moi. Je vais juste prendre cette snippet-là, puis on va la Ouais. faire passer sur Instagram. Ça va être le real. Engagez-moi! Mais non, c'est vrai, on avait hâte que tu retrouves le salon de Génération Sidechick. Hey, moi aussi. Je me demandais si ça faisait beaucoup d'enregistrements que vous aviez fait depuis le début de l'année, puis finalement, je suis pas si en Non. retard que ça. Tu n'es pas si en retard. Non, j'ai condensé les enregistrements parce qu'on partage les espaces avec d'autres gens en début d'année, dont les chefs que vous allez voir. Si jamais. Mais non, j'ai condensé. Ceci étant dit, toutes les semaines semblent très longues quand je vous vois pas. Oh. C'est... Vous êtes ma famille. On va commencer à pleurer. C'est ça. Puis aujourd'hui, j'avais envie qu'on jase de quelque chose qui est, je vais dire, typiquement féminin. J'aimerais ça dire non, mais j'ai encore l'impression que c'est très inégal comme ressenti, soit la culpabilité. Je me suis rendu compte que la culpabilité est comme partout, dans toutes les catégories, tous les sujets. Quand tu es une femme, tu te sens tout le temps coupable, c'est donc bien fatigant. Puis comme j'aimerais ça avoir... Je dis pas que j'ai envie de me foutre de tout le monde, c'est pas ça, mais il me semble que, tu sais, d'avancer dans la vie, on est 3 femmes ici très carriéristes, on aime ça être très présente pour nos proches, mais c'est comme, on dirait, impossible de pas se sentir coupable, peu importe où est-ce qu'on est. Je me trompe? Non. Tu ne Non, te t'as trompes raison. absolument pas. Puis je pense que c'est encore pire lorsqu'une maman. Tu pourrais faire du pouce là-dessus, Lily. Sûr. Mais même en tant que fille, tu sais, ou en tant que femme mariée, j'ai toujours ce poids de culpabilité que je traîne comme un boulet sur mon dos. C'est Mais chiant! C'est comme si on naissait avec, tu sais. C'est comme si c'était genre intrinsèquement su que les femmes... C'est pas tant que la culpabilité nous appartient, mais que la façon dont les gens ont traité des fois un manque de culpabilité ou comme un manque de, ou tu sais un certain léger égoïsme à certains moments quand c'est une femme qui le propose, c'est tellement mal accueilli que inévitablement ça veut juste renforcer le fait que il faut qu'on se sente coupable. Sur tout, tout le temps. Mais- on se sent coupable d'arriver en retard, on se sent coupable d'arriver trop en avance parce Oui. qu'on est gossante. Oui. On se sent coupable quand on a mal noté la bonne affaire, alors que des fois, c'est pas de notre faute d'avoir mal noté la bonne affaire. On se sent coupable de manquer à l'appel pour aider un ami. On se sent coupable quand on prend pas du temps pour nous parce que les gens disent comme, moi, mais t'es tout le temps là pour tes amis, prends du temps pour toi. On se sent coupable. C'est comme, tout est Je vais comme, même tout est aller son plus loin contraire. que ça. Vas-y. On se sent même coupable d'être cute et ou
toutes les belles qualités. Voilà. Et toutes les belles qualités qu'on serait supposé, en fait, d'embrasser, de célébrer, de festoyer qu'on a, même, on se sent coupable de les avoir. Moi, je me sens coupable des fois des trop bubbly. Ouais, même on dit. Absolument. Anne-Levy, c'est tannant de toujours voir un bonheur, genre, qui marche comme ça. Est-ce que des fois, t'es down? Je me sens coupable de me faire dire que je suis bubbly dans la vie. Moi, Anne-Levy, t'es toujours bien arrangée, là. Ta petite robe et tes talons, t'as pas mal aux pieds. Je me sens coupable d'être trop à l'inverse, cute. mettons, tu te laissais aller puis t'étais comme dans une espèce de gros fuck you à tout le monde parce que j'ai envie d'être de même aujourd'hui. On serait comme... Mais ça va, là? C'est pas forcé. Oui, c'est ça. Ben non, ça ferait des cas de... Là, pour pas nommer de nom, mais tu sais, le super cas de... Le bashing qu'elle a eu droit, mon Dieu, Safia Nolin, parce qu'elle a juste envie de faire comme... Hey, je m'en fous. Mais là, puis toute une femme, elle devrait être arrangée. Ou Pamela Anderson, sans son maquillage. Toujours sans maquillage. Mettons, en politique, mettons... On va jamais avoir le même discours d'un homme et d'une femme par rapport à ça. Fait que tu te sens coupable de participer à cette affaire-là. Tu dis comme, ouais, je continue à creuser les écarts, je continue à, me faire placer les cheveux puis me maquiller, puis tout ça. Puis tu fais comme, merde, y a-t-il un moment donné où je vais pouvoir comme me détacher de ça? Mais d'un autre côté, tu sais, je trouve que c'est comme un piège. On dirait que la culpabilité, c'est le piège ultime. De tout bord, tout côté. De la féminité. On ne gagne jamais. Absolument. Ça me fait rire que tu me dises ça. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, tu l'as remarqué, j'ai soupiré, mais tu sens mal d'être belle, mais tu sais... Mais oui. Juste chez moi, tu sais, je l'ai nommé plusieurs fois, ma qualité première, lorsque j'étais petite, pour me... Tu sais, on en avait des catégories, là, mes sœurs et moi, là. Moi, j'étais la belle. Oui. Puis... Dieu sait combien de fois que mes sœurs m'ont fait sentir mal parce que j'étais belle. Bon, c'est bien toi. On n'est pas toutes belles comme toi. J'avais le droit à des remarques tellement, puis je suis comme, mais je l'ai pas choisi, ça. Je suis née de même. On peut-tu arrêter de me l'infliger puis de faire comme si c'était comme négatif ou quoi que ce soit? Puis je les aime. Je suis persuadée qu'elles faisaient... C'est peut-être pas mal faire. Je pense que c'est juste des biais conscients. C'est quand même des propos assez raides, là. Oui, mais c'est comme des biais. C'est des biais, c'est que tu le dis... sans même comprendre les répercussions que ça va avoir sur ta petite sœur qui est jolie puis qui ne l'a pas choisie, tu sais. Tu sais, au lieu de faire comme, hey, ma sœur est donc bien belle. Hey, t'es sexy. Hey, tu t'habilles bien, whatever. C'était tout le temps comme, bon, c'est quoi? Ou à Noël, cette année, j'avais envie de me pimper avec une belle robe. Ma robe était trop sexy. Elle était très belle, ta robe. Elle était très belle. J'ai vu les photos. Elle était magnifique. Moi, j'avais juste le goût de t'appeler et de dire, OK, mais tu me la passes, genre, bye. Je sais pas, t'as passé avec plaisir, j'ai pas remis encore. Mais je me trouvais super belle. Puis, tu sais, juste ça, c'est comme quand j'ai monté les escaliers parce qu'on est allé faire un tour de calèche avant. Puis après ça, on s'est toutes pimpées, arrangées, puis je monte les escaliers et je le sais que je vais recevoir des commentaires négatifs parce que je parais trop bien. Est-ce que tu te sentais coupable? Oui. Absolument. Parce que je me sens mal parce que ma sœur, exemple, elle venait de se séparer puis elle avait la face dans le cul. Puis ça, elle tentait pas de s'arranger. Puis j'étais comme, mais moi, c'est mon Noël, puis j'avais envie d'être cute. Puis en plus, ma nièce, elle voulait absolument qu'on soit beau. Fait que je me sentais coupable de d'éteindre peut-être un peu de l'effort. Je sais pas, en même temps, je dis mais ça. Mais tu te serais senti coupable vis-à-vis ta nièce de pas te mettre cute parce qu'elle aurait fait... Hey, il me semble, on s'était dit qu'on se fixait, tu sais. Exact. Puis, d'un autre côté, tu te sens coupable d'avoir fait le geste de te rendre belle parce que tu fais « Ah, merde! » Ça va déranger certaines de mes sœurs. Ouais, ça va faire de la peine. Peut-être qu'eux autres, ils n'ont pas l'énergie en ce moment de faire ces efforts-là. Mais tu fais « Aucun dude! » Je penserais à ça. C'est pas normal. Fais tout ça. Puis c'est pas... Puis c'est même pas... Genre, on est en 2024. Je pense que c'est même plus une affaire d'être très volontaire dans ce poids-là qu'on met sur les femmes. Je pense que c'est vraiment qu'on traîne ce biais-là. Absolument. Ouais, c'est un biais. Puis que ça devient une forme de misogynie internalisée parce qu'on s'attend des femmes qu'elles soient redevables. Oui, absolument. Prennent pas trop de place. Ouais. Fait que dès qu'on sort un peu de ça, on se sent coupable de le faire. On se sent coupable d'avoir de l'argent. On se sent coupable c'est ce que j'allais te demander. de payer pour du monde. On se sent coupable de ne pas donner de l'argent quand on n'a pas d'argent dans notre char puis qu'il y a quelqu'un qui vient cogner à la fenêtre. Tu fais comme, j'ai pas 2 piastres. Ouais. Mais tu sais, mettons, nombre de fois où j'ai la conversation avec un gars qui fait comme, non, mais j'ai pas d'argent dans mon char. Comment tu veux que je me sente coupable? C'est pas de ma faute. Je veux dire, si je n'avais eu, j'en aurais donné. Puis là, tu sais, mais moi, je suis en train de faire le lien de comme, j'aurais dû passer à la caisse.
faut tout le temps que j'ai de l'argent longtemps. Pourquoi je fais ma thérapie? Ah, je me sens coupable. Faudrait toujours que j'ai ça. T'as coup, mettons, j'étais avec mon enfant, j'ai besoin de... Tu te sens coupable de pas avoir planifié que peut-être Que tu vas te faire quelqu'un demander allait cogner l'argent. dans ta semaine faire est-ce que vous avez un peu de change, puis que tu n'as pas fait ton change. Là, ça fait pas de sens. Ouais. Non, Mais absolument. est-ce que tu te sens coupable, Lily? Tu sais, justement, les hommes, parce que quand on est en couple, il y a une différente dynamique. Puis comme les deux, vous êtes des comédiens, vous êtes des acteurs, est-ce que tu te sens coupable des fois que tu as plus de contrats que lui, ou que tu as plus de lumière, par exemple, qu'une sortie de film, et que là, tu es juste le centre d'attention, et que pour l'instant, ça va être ton chum un peu plus tard, ça se peut, Oui. mais que là, Ouais, ça ne va que sur toi. Ouais, Tu te sens coupable de ça aussi? complètement. Puis c'est pas, comme je dis, c'est pas volontaire. Lui, il va aller me faire sentir coupable. C'est ça, Lui, il fait en pas plus, ça, c'est ça. En plus, imagine si j'étais pognée avec... Si j'étais pognée. Imagine t'étais si, avec. mettons, mon chum, Ouais. le chum que j'avais, Ouais. était quelqu'un qui était très jaloux et avait un genre de toujours petit commentaire qui faisait en sorte que ça me faisait sentir mal, de ça. Là, Relation j'ai la toxique, en chance. fait. Ouais. Mais là, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui me supporte, qui a envie comme que je Il embrasse son réussisse, succès. qui embrasse ça, Oui. puis qu'il sait tout à fait qu'en plus, c'est un bateau Ben oui. qui vogue d'un côté à C'est des l'autre. vagues. Fait que même ça, moi, je me sens coupable. Tu sais, puis je le ressens pas de sa part à Mais lui. c'est Fait que c'est interne. Ah. J'aime. C'est fou. Absolument. Parce que je ressens la même chose. Mais, tu sais, il y a tellement de choses tu sais, qui me viennent en tête. Là. Tu sais, on regarde, mettons, là, inévitablement, plus de travail, plus d'argent. Oui. Tu sais, moi, je me suis déjà sentie mal un moment donné dans D'avoir une fait relation l'argent. parce que j'avais eu, tu sais, je travaillais en vente dans ce temps-là, puis j'avais eu une sacrée belle commission. Puis j'avais envie, j'étais excitée. Tu sais, en plus, j'étais en début de carrière, mon premier gros chèque, là, que je suis comme, oh my God, je vais pouvoir mettre enfin de l'argent dans mes REER et faire de quoi de ma vie en tant qu'adulte. tu sais. Puis j'étais vraiment excitée, puis je me sentais tellement coupable parce que lui, la semaine d'avant, il disait que de son côté, lui aussi était en vente, puis il disait qu'il y avait eu moins de ventes et tout ça. J'ai jamais dit, j'avais juste envie de revenir à la maison puis de le célébrer. Mais puis je l'ai pas dit. C'est une scène de Sex and the City, ça. Oui, mais c'est tellement triste. Je Tellement sais. d'une immense tristesse. Tu t'es privé de partager ton bonheur. Ah, j'avais fait avec des chums de filles. Oui, mais c'est pas ton... mais c'est pas normal, c'est c'est ton partenaire. Mais c'est fou dingue parce que à l'inverse, puis tu sais, j'ai aucune idée de c'est qui ce gars-là, puis je sais pas du tout la nature de votre relation que vous aviez à l'époque, mais À l'inverse, même si toi, tu avais vécu cette espèce de moment un peu creux là, dans la job, je suis prête à te mettre ma main au feu qui serait rentré full content. Puis il Absolument. aurait fait « Hey! » Puis ça aurait peut-être même pas été mal intentionné, là, mais juste de faire comme « Hey! C'est fou, là! Je viens d'avoir un super bonus. Là, je suis trop content. Je vais aller... Je m'en vais avec les gars. On va sortir, puis on va vraiment comme... On va se péter parce que je suis trop fière, tu sais. Puis on va tout, tu sais. Fait que Je suis persuadée que je l'aurais fait. Fait que c'est fou, tu sais. C'est juste que surtout moi, tu sais, là, l'argent, c'est nouveau pour moi dans le sens que, tu sais, j'ai commencé à travailler à 12 ans, mais tu sais, d'avoir de l'abondance financière au point d'être capable d'en mettre de côté puis me payer mes affaires. Puis c'est la première fois que, tu sais, je parle de 25, 26 ans, là, pour la première fois que j'obtenais ce genre de poste-là puis de boni-là. Puis on dirait que je me sentais coupable parce que je le sais que, tu sais, à la maison, c'est peut-être plus difficile financièrement pour mes parents, de ci, de ça. Tu sais, on dirait que j'avais de la misère à me célébrer là-dedans. Oh, le Puis il y a une côté certaine, financier. puis il y a une certaine portion, je pense que j'avais peur qu'on m'en demande. Oui, C'est comme pour une fois que j'en ai touché-y pas. non, dans ce cas-là, tu le gardes pour toi. Dis-le pas. Mais Alors, moi, je me sens mal à avoir tout le temps transparente que je voulais d'argent. pas qu'on m'en demande. Quand j'en ai... Peut-être que c'est pour ça que l'univers fait... Ouais, t'en veux vraiment, mais c'est parce que tu vas te sentir trop coupable d'en avoir trop. Ah, ouais. ouais, C'est bizarre. c'est vraiment étrange. Mais c'est parce que, en à plus, c'est double que c'est fou tranchant. parce que, tu sais, avec l'argent, c'est le fun parce que pas c'est le fun, mais je veux dire, l'exemple est tellement concret qu'on est capable vraiment de le remarquer. tu sais. Ouais. Mais je pense que ça se transpose super insidieusement dans tous les autres aspects. tu sais. Ce rapport-là de t'empêcher de te festoyer, de te célébrer. Ouais. C'est très clair là, dans un truc de j'ai eu un chèque, je ne l'ai même pas dit parce que je me sentais coupable. Mais je pense qu'à petite échelle, c'est la fois où quelqu'un que tu admires, mettons, t'a dit « Je trouve vraiment que tu es un humain d'exception. » Tu sais, mettons, tu croises quelqu'un que tu as toujours admiré, puis cette personne-là te fait un compliment.
par rapport à ton autre collègue, mettons, à côté, qui elle aussi admire ce gars, tu vas pas nécessairement le dire. Par rapport à ton chum que tu as peut-être peur qu'il soit comme, ben là, qu'est-ce qu'il te veut, genre, tu te sentirais coupable de... Tu fais, là, comme toutes les petites choses deviennent un feu de Bengale, une étincelle pour comme, partir la dynamite, la culpabilité. Absolument. Ça me fait penser à cet hiver, j'étais en vacances, puis on a croisé une gang de gars. Puis une de mes chums de filles tripait bien gros sur un gars, mais le gars, il était clairement en flirt avec moi. Puis tu sais, j'osais comme pas. Moi, j'avais full envie de flirter, moi aussi. Là. J'étais comme, ça me tente, en ce moment, je viens de me séparer, YOLO. Puis... T'es en vacances, en puis plus, genre... preach, s'il vous plaît. Puis, ben, je l'ai pas fait parce que je me sentais coupable, je voulais pas qu'elle ait de la peine. Mais c'est sûr. C'est triste. Mais je comprends, mais en même temps, le gars, il était pas intéressé à elle, puis il y a personne qui, on le connaît pas, là. Non, tu vas pas le croiser dans la rue, là. C'est pas comme si c'était un ami proche. Pour manquer une opportunité d'avoir un one night. Mais tout, tu sais, à l'inverse, mettons, si lui, dans sa gang de gars, il y a un de ses amis qui t'avait clairement vu et fait « Oh, hey, les cette gars sont fille, pas de je même la entre trouve eux tellement belle. Ouais. » Comme lui, ce serait pas privé, tu sais. Ouais. Puis à la limite, ça fait de toi une super belle humaine d'avoir eu ce réflexe-là. Ouais. Mais je trouve juste que c'est vraiment pas le même type de réaction qu'on a parce que lui, là, appelons-le Matt. Lui, là, son ami Dave à côté, il s'en fout de comment il se sent par rapport à toi. Si lui, il sent qu'il y a peut-être un potentiel, il va y aller. Bien Absolument. Sûr. Mais c'est un truc typiquement féminin. Après ça, tu sais, je pense que certaines amitiés, tu sais, bonne amie, mettons, je serais capable d'avoir le dialogue de faire, écoute, j'ai un intérêt, clairement, c'est réciproque. Est-ce que, tu sais, je pense que ça dépend. Là, j'étais peut-être pas dans cette aisance-là avec cette personne. Non, mais de toute façon, c'était peut-être juste pas assez important comme une amourette de voyage versus si, mettons, t'avais un réel clic sur réel potentiel. Oui. C'est un rebound d'une soirée. Ben oui, cette affaire-là, j'en ai pas tenu rigueur. Mais en effet, je trouve qu'il y a beaucoup de comparaisons de hommes-femmes. Tu sais, c'est au cas aussi que j'avais vu dernièrement pour un projet, je faisais des recherches par rapport à, encore une fois, la distribution des finances puis la gestion des finances dans la maison. Puis, tu sais, les hommes, dans un sondage qui était un bon bassin, je pense qu'il y avait comme 3000 répondants quand même, qui disaient que dans la maison, c'est 50-50, jusqu'à temps que la femme fasse plus, il faut que ça soit au prorata. Puis eux autres ne se sentent pas coupables de ça. Ils l'ont dit dans un sondage. Mais eux autres ne voudraient pas adapter la notion du prorata des revenus jusqu'à temps que la femme fasse plus d'argent. Puis j'étais comme... Puis toi, tu te sens pas coupable d'aller piger dans les poches de ta blonde de même, mais toi, à l'inverse, t'es pas prête à... Je sais pas, là, Anne, je sais qu'elle me regarde des gros yeux parce qu'elle dit c'est tout l'inverse de mon mari. Oui. Mais ça m'a tellement fait capoter parce que j'étais comme nous. Il me semble que la majorité des... Moi, là, justement, plus j'en donne à mon nid, je suis contente. Je veux que mon nid soit confortable, mon mari, mes enfants, c'est ça. Puis je suis comme... Comment ça que les hommes se sentent pas coupables d'être cheap de même? Mais je pense que ça dépend de l'homme. Je pense que ça dépend des hommes. Mais en général, oui, les hommes se sont moins coupables que les femmes. Ouais. Ça, c'est cash. Je pense que c'était 76% des répondants qui avaient répondu qu'ils étaient d'accord avec ça. Ben voilà. C'est sûr que les hommes ont vraiment moins de cette culpabilité-là. Mais ceci étant dit, il y a des hommes... Tu sais, comme moi, Jérémy, c'est quelqu'un qui se sent toujours coupable. Ah ouais? Oh mon Dieu, c'en est lourd. Je pense qu'il se sent beaucoup plus coupable que moi dans la vie en général. Parce que je pense qu'il a été élevé dans un milieu, tu sais, vraiment macho un peu, où est-ce que l'homme, c'est le pourvoyeur. Ouais. Quand tu es un vrai homme avec le H majuscule, voici ce que tu dois faire, puis tu dois jamais laisser tes émotions prendre le dessus. Ça a été vraiment... Tu sais, il a été élevé dans un environnement comme ça, où sa séparation, il s'est senti coupable. C'est sûr. Puis c'est normal, parce que la culpabilité, soit dit en passant, elle a quand même ses bons côtés, je veux dire. Ben non, mais c'est une intelligence émotionnelle. C'est ça, exactement. C'est que si tu te sens jamais coupable, t'es peut-être un être un peu toxique. C'est qu'on appelle un psychopathe. T'as pas d'empathie. Exactement. C'est pas ça c'est pas ce qu'on veut. Non, c'est pas ce qu'on dit, là. Exactement. Non, vraiment, c'est pas ça qu'on veut, mais je trouve que Jérémy, malgré derrière son air très, très sérieux, c'est quelqu'un qui a tellement d'empathie et qui veut tellement que tout le monde autour de lui soit, comme tu dis, je veux que mon lit soit confortable, je veux que ma femme soit heureuse, je veux que mon ex-femme soit heureuse, je veux que mon fils soit heureux, je veux que mes parents soient fiers de moi, qu'ils soient heureux de comment je gère le tout, je veux que mes finances soient en santé pour être sûr que tout le monde est correct. Tu sais, c'est quelqu'un qui s'en met énormément sur les épaules, puis Jérémy, c'est ça. C'est genre, lui, pour avoir de change, il comprend pas là, quand que... Tu prends ta carte de crédit.
Oui, quasiment. Mais tu sais, j'ai vu Jérémy donner, il n'avait pas de change, il a donné 50$ à quelqu'un qui n'avait pas d'argent, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai marié quelqu'un qui était très empathique et qui se sent coupable. C'est ça. Est-ce que je me demande, est-ce que l'empathie et la culpabilité vont de main? Bien, je pense quand même que comme... l'un nourrit l'autre et inversement. Tu sais, dans le sens où si tu n'as pas d'empathie, je pense que c'est très difficile pour toi de ressentir la culpabilité. Je pense que si tu n'es pas capable d'avoir un réflexe de culpabilité dans une situation, ça prouve ton manque d'empathie. Tu sais. Je pense que les deux comme Absolument. sont de pair. Puis, tu sais, effectivement, il ne faut pas généraliser. Ben non, il y a tellement de... Il y a beaucoup de tellement de gars qui sont capables de plein d'affaires. Mais je pense que c'est comme culturellement, on assume que les femmes, ça va être ça. Puis même que socialement parlant, on joue là-dessus. C'est là où je trouve que... Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, on va jouer sur le sentiment de culpabilité des femmes beaucoup plus qu'on va s'attendre à ce qu'un gars en ressenteur. Tu sais, mettons, on va faire sentir dans un contexte de travail... on va faire sentir à une femme coupable de ne pas avoir pensé à quelque chose ou de ne pas être capable d'être là à cette heure-là. Ou mettons, tu te dis, ben j'ai les enfants, je sais que vous êtes dans le marde, mais je ne peux pas venir vous aider tout de suite. On va pousser sur le fait, ben là, c'est parce que tu nous laisses vraiment dans le marde. Tu sais, là, on est... Puis on le sait qu'avec une femme, il va y avoir peut-être un moment où elle va faire, OK, oui, je vais m'arranger, nanana, puis elle va s'arranger pour que ça fonctionne. Alors que un gars, mettons, puis ça, je le vis vraiment comme... hands-on au quotidien. Là. Notre situation familiale, à Michael et à moi, mettons dans un contexte de tournage ou ci ou ça, tu sais, c'est niaiseux, mais t'es calé à 2 heures, puis finalement, ils font comme, on a de l'avance, faudrait que t'arrives à 11h30. Puis moi, je suis comme, OK, là, c'est parce que, OK, parce que là, techniquement, la gardienne, elle arrive à midi et quart, là, tu me dis 11h30, je peux peut-être essayer de la devancer, mais je sais pas. Mais moi, ça, je fais tout ça. Puis après ça, non. La même situation arriverait à Michael, tu serais comme, ben, moi, j'avais dit que je n'étais pas disponible avant 2 heures, fait que je vais être là à 2 heures. J'aurais mis ça pareil. Je suis comme, mais quelle force, tu sais, genre, non, t'es planté là, puis tu bouges pas de là, puis il fait, ah non, ils savent. Ouais, puis tu sais, c'est pas méchant, là, de sa part, c'est pas fait méchamment, mais je suis comme, comment ça se fait que moi, mon réflexe, c'est de faire comme... Puis c'est à moi que ça fait du tort. C'est moi qui vire sur le capot. Là. C'est moi qui fais les appels. C'est moi qui spinne puis qui me pète une crise d'angoisse pour trouver quelqu'un. Puis après ça, je me sens coupable de laisser mon enfant plus tôt que ce que j'avais dit. Puis après ça, c'est tout moi que ça pénalise, ça, là. Mais je le sais que les gens s'essayent plus avec moi qu'avec lui aussi, tu sais. Est-ce que tu crois qu'ils essaient justement parce qu'ils savent que tu vas tenter le tout pour le tout? Ou il y a peut-être une partie aussi dans un contexte, là, je peux pas m'empêcher, mon cerveau va là par défaut, mais tu sais, dans le milieu où on est en ce moment, la compétition est tellement féroce, tu as tellement peur de décevoir puis de perdre ta shot. Est-ce que tu as l'impression que ça... En tout cas, je sais pas, moi, j'aurais l'impression, on dirait que je veux tellement satisfaire les attentes de mes clients et les personnes qui me donnent les contrats que... Mais c'est comme une insécurité en même temps qui va dans... J'ai peur de perdre ma shot. Je trouve que tu as raison là-dessus. Ben, tu sais, prenons l'exemple Varda, parce qu'on en avait discuté la fois qu'elle était venue au salon de Génération Sidechick. Puis, mais je l'admire. Elle, là, quand c'est ça, elle déroge pas. Elle est vraiment comme... Elle arrive, elle dit... Mais non, chérie, tu m'avais dit que c'est... En plus, tu m'avais dit que c'était à 14h. Moi, ça va être à 14h parce que maintenant, j'ai été... Sinon, il faut que j'aille chercher ma fille. J'ai le trafic. Non. Mais en vrai qu'elle a cette étoffe, cette énergie qui fait que les gens n'oseraient pas. Tu comprends ce que je veux dire? On est trop fine! Oui! Ben, c'est ça. C'est sûr, ça, on le sait. Mais je pense aussi que c'est alimenté par le fait... On est trop fine aussi parce que quand on nous éduque, les jeunes filles, on dit il faut que tu sois gentille. Il faut que tu sois fine. Bien sûr. Puis au gars, on dit il faut que tu sois sûre de toi. Ça part de là, tu sais. Oui, fait que nous, inévitablement, c'est ça que ça creuse le truc. Puis sincèrement, c'est que c'est une arme. Ça a été... Je pense que les gens sont pas tweets, là. Les gens le voient, là, que c'est vraiment plus facile de faire sentir une femme coupable, puis qu'ils peuvent vraiment plus arriver à leur fin avec ça, puis de manipuler un peu ça, tu sais. Absolument. Les gens s'essayent pas, là. Il y a personne qui va appeler, genre, Marc-André Grondin en disant, là, Marc-André, man, faudrait vraiment que tu t'en viennes, tu sais. Puis ils vont pas jouer sur ces sentiments-là, tu sais. Tu vois comme... Les gens... C'est sûr que non. Mais
Ouais, ça se peut t'as qu'il appelle raison. Sarah Jeanne. Je prends comme juste un autre exemple que moi, mon chum, pour pas que ça devienne comme. Mais ça se peut que les gens fassent à Sarah Jeanne comme. Là, faudrait. Après ça, Sarah Jeanne, je pense que ça passerait pas. Mais comme, elle serait comme, non. Parce que je pense qu'elle a ce que Varda a. Ouais. Mais les gens passeraient bien plus de ce côté-là Ouais. que de de l'autre côté. Mais pour tu sais. prendre un Ouais. autre exemple, moi, j'ai lu... De l'autre côté. Mais pour tu sais. prendre un Ouais. autre exemple, moi, j'ai lu le livre de Britney Spears. Puis, que je vous c'était-tu bon? conseille. Ah mon Dieu, je l'ai, ça en a juste tellement de le lire. Et moi, je l'ai écouté avec la voix de Michelle Williams, extraordinaire. Elle devrait même recevoir un Grammy pour cette performance d'audible. Et il y a un moment donné où est-ce qu'elle sort avec Justin Timberlake. Puis regardez comment que c'est pernicieux, là. C'est que c'est pervers. C'est une grande star. Il est une grande star aussi. Mm-hmm. Elle entend des bribes comme quoi Justin était fidèle. Mais là, elle se dit, on est en tournée toutes les deux. À un moment donné, je me sens super seule. Puis, je me laisse aller avec un mec de la tournée. Elle le nomme pas, tu sais. Et là, ça vient aux oreilles de Justin. Et là, Justin est tellement frustré que Britney ne lui est pas fidèle à lui, tandis que lui, il en a eu genre des dizaines et des dizaines, et je sais pas, là. Mais de ce qu'elle dit, c'est comme à quel point elle s'est sentie coupable de cette petite aventure parce qu'il était loin, parce qu'elle se sentait s'éloigner, parce qu'elle avait tellement besoin juste de réconfort, des bras, d'être avec quelqu'un. Puis quand elle est revenue, Justin l'a su, je ne sais comment, et il lui a fait sentir comme la pire merde ever. Puis, il a écrit Cry Me a River. Et il lui a écrit Cry Me a River. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et elle dit, aux yeux des Américains, j'étais plus la petite Britney Spears, vierge, gentille. J'étais celle qui avait donc brisé le cœur du beau Justin, qui, lui, m'avait, soit dit en passé, vraiment brisé le cœur parce que je tombe enceinte et qui m'a forcé à m'avorter. Bref, je viens de faire un spoil, mais c'est ça. Mais lisez le livre quand même. Mais lisez le livre, c'est très bon. Mais non, mais c'est pour dire à quel point les femmes, elle était magnifique, là, Britney. Pour moi, elle l'est encore. Là, Ouais, je puis veux même dire, là, Non, mais tu ça, sais, c'est son prime. elle était à son prime. Ouais. Puis elle se sentait comme une merde. Ah, mais juste ça, tu sais, là, inévitablement, j'ai pas lu le livre, mais Ouais. tu me dis, il l'a forcé à se faire avorter, Ouais. mais sûrement qu'elle se sentait obligée de le faire parce qu'elle sentait mal d'y imposer un enfant. Exactement. Alors que tabarnak, c'est ton sperme qui est rentré à l'intérieur de moi, comme on a notre Oui. part de Moi, responsabilité. je me sentirais à mal deux. de t'imposer un enfant, mais toi, tu te sens pas mal de m'imposer Un une avortement. opération. Ouais. Comme Il peut y avoir des Ouais. séquelles quand même importantes. quand même choses grave, que- psychologique et physique. Ouais. Il y a des Ouais, choses ouais, qu'on vraiment. ose dire à des femmes que nous, les femmes, on n'oserait pas dire aux hommes. Genre, moi, je n'oserais jamais dire à... Tu sais, par exemple, mettons que je tombe enceinte puis j'avais pas envie d'avoir un enfant dans le cas de Britney Spears. Et je penserais en tabarouette, là, je serais comme, OK, j'aurais une conversation. Je serais pas comme, oh non, faut pas que cet enfant-là vienne au monde. Tu sais, je me sentirais pas... Hey, j'ai des conversations avec une de mes amies qui est tombée enceinte, justement. Puis le gars, il l'a appelé pour lui dire, hey, si tu fais pas avorter, là, tu vas voir, ça va bien mal aller pour toi, là. Tu sais, des affaires... Tellement violent. Hey, si... Non, mais quand elle m'a raconté ça, je pensais tuer le gars. Puis Ben. d'ailleurs, c'était, en tout cas, bref, une personnalité narcissique. Je Ceci pense étant que dit. c'est une personnalité publique et Moi ça aussi, fait... c'est ça qu'elle a dit. Une personne connue, j'étais comme, qui? Et ce l'est! Mais on passe à un autre sujet! Oh mon Et Dieu, donc- tu vas nous le dire après. Et donc, t'as des personnalités comme ça qui ne se sentent aucunement coupables de dire des trucs affreux comme ça. Ou d'autres personnalités qui sont comme narcissiques, encore une fois, pas de public, mais moi, j'ai une de mes amies qui vient de se faire laisser parce qu'il dit, tu sais, je te trouvais trop grosse, puis, tu sais, je pouvais plus, j'en pouvais plus, fait que je te laisse, puis ça fait partie. Ouais. Fait qu'elle, Ça- elle a vécu Ça a pas de avec sens. une culpabilité de toujours se sentir, de ne pas se sentir bien dans son corps, une espèce de lourdeur qui apportait, un boulet qui apportait, sans jamais nous dire, parce qu'elle disait, tu sais, je veux pas que mes amis le voient comme ça, parce qu'il me l'a dit, qu'il me trouvait pas attractive, puis qu'il me trouvait pas... Fait, mais ça, c'est des choses que je viens de vous nommer là, ce sont des choses que nous, les femmes, on n'oserait jamais dire ça à quelqu'un. Bon, enfin, Absolument pas. mais celles qui ont
de l'empathie et qui n'ont pas des personnalités Oui, les gens qui sont pas des toxiques. psychopathes. Oui, c'est ça. C'est Des celles sociopathes. qui ont un bon sens et qui sont normales. Ces femmes-là n'oseraient jamais dire quelque chose comme Ben, ça. À leur on est encore partenaire. à l'heure où je m'excuse, mais tu sais, combien de fois que j'ai eu des discussions en chuchotement dans une cuisine avec mes amis proches, mes sœurs, whatever, parce que ils n'en pouvaient plus de prendre la maudite pilule contraceptive, mais ils sont pas à l'aise de demander la vasectomie au conjoint alors que tu as eu genre trois accouchements. Puis je suis comme, Non. mais ce n'est rien comparativement à tout ce que la femme doit subir pour porter l'enfant, accoucher, durant toute récupérer. sa vie, en fait, Et même durant la toute sa vie. pilule contraceptive, C'est vraiment hyper chimique. Ben pas bon. oui, puis tu sais, on fait quand même partie des premières générations qui prennent la pilule depuis l'âge, mettons, de la 15, puberté 16. à peu près. Oui, tu sais. oui. On ne sait pas quel genre de répercussions ça va avoir au long terme. Il y a vraiment beaucoup de risques de On en voit thrombose. déjà. Il y a plein d'affaires comme complexes avec la pilule contraceptive. Et il y a aussi le shit show des hormones, que des fois, ça peut amoindrir, mais des fois, ça peut enclencher d'autres affaires. Puis je fais, ça, on se sent pas coupable de toujours imposer ça à la femme, de lui remettre aussi entre ses mains, là. Toujours le fardeau de la contraception et toujours Tout le le fardeau de... Puis après ça, tu te sens pas coupable de pas vouloir mettre de condom. Tu te sens pas coupable d'imposer qu'elle mette qu'elle prenne la pilule ou qu'elle prenne un stérilet ou whatever. Ouais. Puis après ça, tu te sens pas coupable si jamais, là, il y a eu est-ce que la science, la vie, que tu te sens même pas coupable de demander un avortement. Tu fais comme non, tu vas te faire avorter parce que ça va mal aller pour toi. Ouais. Je trouve que c'est Dégueulasse. mais Horrible. non, mais genre... Horrible. ça n'a mais pas de sens. T'as quand même consenti à cette relation sexuelle. Ben, tu sais, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, je sais T'sais. pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, j'ai déjà eu une relation sexuelle et sans manifester que ça s'en venait, l'homme a éjaculé à l'intérieur de moi, puis j'ai fait « Dude! » Puis il a fait « Ben là, qu'est-ce qu'il y a? » Je dis « Je prends pas la pilule. Tu sais, tu me l'as pas... » Ben là, franchement, là, t'aurais pu me le dire. Ah, parce que là, tout est ma responsabilité. Je suis comme, les deux, on est... C'est la question qui tue. T'es-tu senti coupable? Of course. Ben, c'est qui t'a cherché la pilule du lendemain? Parce que je voulais absolument pas avoir d'enfant avec cet homme. Ben, Dans le sens que c'est pas une mauvaise... Non, je C'est comprends. pas une mauvaise personne à cause de juste ça, là, mais dans le sens que on Non, n'était mais pas tu rendu voulais là dans pas que notre ce soit le relation. père de tes enfants. On pour n'était l'instant. juste pas rendu Oui, là. c'est ça. Mais Pour c'est là, l'instant. si aller chercher la pilule Ça du fait lendemain, est-ce que tu sais, c'est moi qui ai déboursé les frais, mais ça, on s'en fout, là, c'est pas la fin du monde. Mais tu sais, tout le temps, la responsabilité est sur la femme, puis c'est moi qui se sentais coupable de si je le faisais pas, évidemment, parce que j'y imposais quelque chose, tu sais. non, puis on va parler de rapport sexuel. Là. Je veux dire, c'est quelque chose qui a été fréquemment dit. On s'en coupable pas de donner. On se sent coupable. Ben, on se sent coupable de plus, tu sais, on se sent coupable d'arrêter en plein milieu, on se sent coupable de pas vouloir donner une cookie, on se sent coupable de pas faire tout ce que l'autre personne aimerait. Oui. On se sent coupable. Puis là, tu fais attends, là, c'est complètement wrong de tu sais, puis dans tout ce qu'on a commencé à décortiquer ces dernières années par rapport au consentement, il y a cette affaire-là souvent qui revient de comme tu sais, on a le droit à un moment donné de plus vouloir. Mais le nombre de fois que j'ai entendu des filles dire ben là, on était rendu là, je me serais sentie coupable de pas comme aller au bout du Ça geste. sent obligé de le faire. Ouais. Je me suis sentie coupable de pas quoi? Tu sais, Ça t'est alors jamais qu'un arrivé? gars, ce serait je pense puis c'est arrivé là, des fois là, des gars qui font comme ah ça me tente plus. Tout le monde a le droit, mais je pense que les gars se sentent moins coupables de dire comme ah c'est plus ça. Ben, c'est parce que bien je pense sûr. que ça, le fait qu'ils débandent, c'est plus facile de... Ben, en fait, c'est que Ils ont comme pas le choix. c'est un fait. C'est sûr. C'est là. difficile de le masquer, C'est maintenant. difficile de dire, OK, ça te tente. Ouais, mais en même temps, si je suis vraiment pas mouillée puis je suis obligée de cracher à chaque 2 secondes, c'est peut-être pas ça me tente pas. Genre, Oh, non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai. mais serait c'est vrai. vulgaire. Non mais Ben, faut appeler un c'est ça, social. Cathy. C'était la capsule sexualité de Cathy. Ouais. Mais là, ça vous est Non, jamais mais t'as arrivé raison. de Mais oui, forcer une t'as relation raison. sexuelle par culpabilité? Ben, moi, ça m'est arrivé souvent. Dans ma vingtaine, là, mettons, genre, dans toutes mes années de célibat, là, Ouais. souvent. Dans mes années de couple, je dois dire que j'ai été assez fortunée d'avoir des gars avec qui je pouvais parler, mettons. Ouais. Que je me sentais pas. Mais c'est parce que je sais que c'est quelque chose aussi en couple, souvent, Ouais. qui peut arriver. Qui peut arriver. Oui. Je pense que non. Je pense que ça va pas arriver. J'essaie de voir, de faire comme je te parle à travers mon chapeau. Il y a peut-être des fois, OK, il y a peut-être des fois où j'étais comme, c'est sa fête. Faudrait peut-être. ça m'est peut-être arrivé. Mais comme. Mais ça arrive, je pense, à tout le Je pense monde. que ça arrive à tout le monde. Absolument. Mais c'est pas une espèce de genre, ah, ça me tente pas finalement. Puis Non, là, je me c'est serais plus sentie coupable genre, de l'arrêter. oui, mais exactement. Moi, c'est cette forme de culpabilité-là. Elle a toujours été en couple, j'ai toujours été en couple, moi. Puis c'est comme, ouais,
où j'étais partie sur une débandade de voyage, de ci, de ça. J'ai travaillé ma vie. Ça fait quand même 3 semaines. Ouais, ça, Ouais. moi aussi, je l'ai fait. Ça, Je calculais, puis j'étais comme, moi, il faudrait peut-être que... Moi, Ouais. j'ai une amie qui le mettait à son agenda. Oh! Genre, elle était comme... Après ça, c'est une situation particulière que, turns out, elle était lesbienne, genre. OK! Mais tu sais, pendant toutes ses relations avec les gars, elle était comme... Elle ressentait pas de désir sexuel, OK. mais on le sait que c'est comme, il faut. Fait qu'elle se sentait coupable de pas donner. OK. Fait qu'elle était comme, je le mettais à mon agenda, genre, stratégiquement. Puis là, quand je voyais ça... le I matin, gotta j'étais give it to him. I gotta Yeah. give it to him. I gotta give it to him. Hey, c'est tellement violent pour elle, mon Dieu Seigneur, Ouais. de s'imposer ça. Mais en même temps, je peux comprendre que dans un processus de réflexion sur ton identité de genre et ton orientation c'est ça, sexuelle, tu sais. c'est comme, tu sais, comme moi, j'ai déjà couché avec des filles pour savoir, je suis comme avant d'avoir couché avec une fille, je pouvais pas dire que j'aimais pas ça. Mhm. Fait que je l'ai fait. Ben oui. Je te confirme que j'aime pas ça. Fait que j'étais comme, mais j'avais Ah jamais ouais? eu de doute sur mon orientation sexuelle, mettons. Fait que Non, mais j'ose elle, je croire pense que que quand c'est c'est comme- en dedans, Ouais, ça doit c'est être ça. dur, là. Ah, Puis ça tu le doit sais être pas forcé. encore. Mettons que tu le sais pas encore, puis mettons que tu es en amour avec le gars, dans le sens où tu l'aimes, il est fin, c'est comme spirituellement, il y a quelque chose qui se passe, il y a une Ouais. connexion. Puis tu sais pas encore que tu es vraiment plus attiré par les femmes, Ouais. mais tu sais, mais je ressens pas le désir sexuel envers Ouais. un homme. Fait que je pense qu'évidemment, ça prend un processus, là, tu sais, c'est comme une réflexion sur le long terme, mais c'est quand même. C'est ça. Il y a quand même socialement un fardeau puis une culpabilité qui vient s'il n'y a pas de. Ah, mais bien d'âme. sûr. Ouais. Combien de mères qu'on m'entend dire « Oh mon Dieu, je viens d'accoucher. » Puis ça aussi, c'est une autre histoire d'horreur. Des gars qui étaient comme « Hey, ça fait 9 mois que j'attends, là. Mm. Genre, Mhm. what's going on, tu sais? Combien de mères que j'ai entendu me dire des trucs affreux comme ça? C'est fou, hein? C'est Ouais. fou, là, qu'elles sont coupables parce que hey, Cookie, c'est le bon du burn-out, puis j'appelle Cookie. VIP Cookie. Dolce de leche. Puis, tu sais, Cookie, c'est le bon du burn-out, c'est pas ça à quoi qu'elle pense, là. Tu sais, elle voudrait bien, mais à un moment donné, t'as un petit tête qui compte sur toi, mais tu te sens mal parce que c'est vrai que ton amoureux, ben, il a envie de toi, puis il a ses besoins physiques, mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais, il y a tellement... Tu sais, nous, regarde ouais. comment qu'on vient de penser, là, on vient d'élargir la C'est fou, culpabilité, là. Moi, je me suis sentie full coupable par rapport à mes seins. Parce que j'étais comme Imagine. pendant... moi, j'ai allaité longtemps quand même. Puis pendant les 2 ans d'allaitement, mettons, pour moi, c'était tellement pas un objet sexuel, tu sais. Beaucoup de C'était- femmes disent C'était ça. comme... C'était un dépanneur. C'était un couche-tard. Puis comme, c'est le temps comme j'ai besoin de lait. Ici. Puis j'étais comme... Puis mettons, dans le début, dans les relations, tu sais, mettons, tout ce qui... Pogner ou donner des bisous, j'étais comme... Hey, pour te vrai, sens je pas bien. m'excuse, mais comme pour moi, en ce moment, c'est pas du tout ça. Pas Ouais. du tout. Puis je me sentais full coupable. Puis j'étais comme... Puis parce que ça change, tu sais, ça change La des dynamique. affaires que nous, on avait. Tu sais. Après ça, il y a peut-être des gens qui aiment pas ça d'emblée, puis c'est pas... hein. Mais comme, j'étais là, oh, non, ça, pour l'instant, tu peux plus utiliser cette Ce n'est portion. plus une zone érogène. C'est vraiment c'est un sens interdit. unique Ouais, en ce voilà. moment. Puis, à un moment donné, on va peut-être rechanger les rues. C'est là, mais revenu? c'est revenu, mais ça a été long. Ok. C'est revenu, puis c'est pas revenu à 100% encore. OK. Il y a encore tout le temps... Mais tu sais, Mm. même par rapport à mon gars, genre, que je l'allais plus, mais... Tu t'es senti coupable parce que t'as arrêté? Non, parce que ça, j'étais comme... Après 2 ans. C'était comme correct, là. Ça, c'était correct. Mais je me serais sentie coupable de ne pas me rendre, par exemple. Je me suis rendue. Mais, tu sais, mettons, mon gars, il vient, puis tu sais, il me voit, mettons, en brassière de sport. Je m'en vais dans la douche, je passe devant lui. Puis il fait « C'est mes tontons. » Je suis comme « Non, c'est mes tontons. Je les ai prêtés à Milo, mais c'est mes tontons. » Mais tu sais, genre... J'adore! Fait que, tu sais, il y a encore un rapport, lui, très toton. Oui. Fait que c'est sûr que ça reste un truc, il y a comme un trauma. Ben oui. Mm. Puis, je peux pas comme être freestyle sexu du toton maintenant. Je comprends. Puis je me Je sens mal. comprends. C'est revenu quand même, tu sais. Mais je me sens coupable parce que je fais... Je comprends. C'est un pan de la sexualité au complet que je retire en ce moment. Ouais. Je comprends. Mais ça s'explique bien. Wow. Mais ça J'ose s'explique croire vraiment bien. que, tu sais, Ouais, mais est-ce que ça se comprend tout le temps de la Non. part du partenaire, tu sais? Encore là, je vais te redire que moi, je suis chanceuse, tu sais. Ouais. Absolument.
Absolument. Parlant de maternité, je suis curieuse, Anne. Ouais. Ta mère, elle te fait-tu genre sentir coupable de ne pas encore avoir d'enfant? Ah, tout le temps. Ah, ben ça. Tout le temps. C'est ça. C'était sûr. Mais là, c'est l'enfer. quand l'enfant? C'est quand? J'ai hâte d'être Mais là, mamie. c'est parce que t'approches la fin trentaine, à un moment donné, là, je suis comme, hey, tu veux-tu prendre mon utérus, faut au pire, fais-les, tu sais, hey, ça, c'est très culturel aussi. Ben, Mais- ça m'est déjà arrivé beaucoup par ma belle famille de mon ex-fiancé. Là. Mon ancien beau-père me faisait beaucoup la pression. Il disait, on est hâte. J'étais comme, calme-toi, là, j'ai genre 27 ans. Ah, C'est c'est surtout juste que t'es même pas mon père. T'es comme Ouais. le père de mon conjoint. Ouais. Il y a peut-être un Ben, petit voilà. d'intimité que va pas là. ben voilà. Mais je trouve que culturellement parlant, tu sais, si je vais parler pour ma communauté, la communauté haïtienne, nos parents nous font sentir coupables pour tout le temps. Tout le temps. Mhm. Tout le temps. T'as pas les bonnes notes. Hey, je suis partie d'un pays pauvre. Osman, il va pouvoir en J'ai tout témoigner. laissé pour que vous ayez J'ai les tout meilleures laissé. chances. J'ai tout laissé pour vous. Ouais. Vous avez la chance de vivre dans un pays civilisé. Ouais. Avoir des bonnes notes, c'est la moindre des choses que vous seriez supposé faire. Ouais. Puis après ça, t'arrives, puis t'es rentré tard une soirée, puis t'es comme de même parce que t'es rendu à 22 ans, parce que tes parents, durant toute ton adolescence, t'ont empêché de sortir de peur qu'il arrive quelque chose. Hein? Fait que t'arrives à... Ah oui, maintenant, c'est ça que tu fais. Maintenant, t'es rendu une T'es rendu vagabonde. ça, là. T'es rendu une Voilà! Mon Dieu, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a plus de futur. Ils ont cette C'est très drôle. capacité de nous faire sentir coupables pour un oui ou pour un non. Puis coupable aussi de ne pas prendre soin d'eux aussi plus ils vieillissent, j'imagine, puis de ne pas C'est être aussi présente. C'est sûr! C'est vrai. Hey, je suis pas là si j'appelle pas ma mère une journée. Hey! Mais moi, mes parents ne me font pas sentir mal, mais moi, je suis toujours en culpabilité de ne pas être davantage présente pour mes Ben parents. oui. Puis, tu sais, on en parlait brièvement avant, mais tu sais, moi, il y a plein de moments avec mes proches que je me sens coupable de passer mes envies du moment ou mon état d'esprit. Tu sais, des fois, comme ma chum elle va m'inviter, puis je suis comme, je t'aime, j'ai envie d'être avec toi, mais ta marmaille qui crie, ça me tente pas, fait que je dis non. Puis genre, ma mère, comme tu viens de souper, puis je suis comme, j'ai envie, mais j'ai pas envie de me rendre à Terrebonne dans le trafic. Fait que je suis comme, non. Fait que, tu sais, il y a des fois que mais je me sens tout le temps coupable parce que je suis comme, mon Dieu, que t'es pas présente pour tes proches, mais en même temps, je suis comme, j'ai ma semaine dans le corps, je suis brûlée, ça me tente pas de me claquer 2 heures de trafic, ça me tente pas d'entendre tes enfants crier, puis dans le fond, on n'aura pas de conversation. À the end of the day, c'est ça qui va se passer jusqu'à temps qu'elle se coucher, puis moi aussi, je vais me coucher en même temps. Fait que, tu sais, je me sens tout le temps coupable de pas être plus présente, puis de passer, mettons, mon style de vie en ce moment en priorité, mais je suis comme, Mais à un moment donné, il faut qu'on... Tu sais, c'est dur. c'est une espèce d'équilibre, là. Moi, je vais l'appeler l'équilibre de la culpabilité. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Ben voilà. Attends, le mais pire. on pourrait trouver un mot valise, là. On peut inventer un mot genre Voilà. la culpe-équilibre Voilà, la culpabilité. ou La- l'équilibre. On va travailler là-dessus. On va travailler C'est work in progress, mais on va- l'équilibre on va- de la culpabilité. Culpabilité. La culpabilité. La culpabilité. Voilà. Voilà. Faudrait travailler sur la culpabilité. On va Ouais. faire ça. Nouveau mot. Tu vois, nouveau mot, parce essayer de la rentrer dans le que dictionnaire. c'est ça, parce que de voir nos parents, moi aussi, j'essaie d'être plus présente. Ma nièce, tu sais, j'ai été beaucoup présente avec mon frère l'année dernière. Là, c'est comme, mais il faut que je pense aussi à moi. Absolument. Je peux pas non plus m'effacer. Il faut que je sois présente pour moi-même. Il faut que je m'occupe de moi-même. Puis d'avoir du plaisir, ça Faut que j'ai c'est du plaisir. difficile. Ouais. Ouais. Mhm. La C'est- petite libre. La culpabilité, il faut On le va le travailler. travailler. Absolument. Ouais. Je sais pas encore si c'est un nom féminin ou masculin. On Ah dirait que ouais. tu me dis la culpable, il me semble que ça serait mieux le culpable. Mais on dirait que c'est Le tellement culpabilité. féminin comme sentiment Ouais, que je comprends. j'aurais le goût de dire la culpabilité. Malgré que Emily in Paris était comme, je peux pas comprendre que le vagin, c'est masculin. Absolument. Ben voilà. Absolument. Absolument. Mais tu sais, tantôt, justement, tu parlais de la culpabilité. Tu dis la culpabilité du plaisir, mais tantôt, je t'ai annoncé quelque chose qui pourrait être très chouette pour ton automne. Mhm. Puis tu disais que tu te sens, tout de suite, t'as fait comme, yeah, fuck. Ouais, ouais, ouais. Parce que tu te sentais mal, Ouais, comme, ouais. aïe, aïe, là, faut que je dise à mon chum que j'ai peut-être cette opportunité vraiment flamboyante. Puis tu te sens mal Ben, t'es tout de de dire suite que tu vas dans- avoir du fun. Ouais. Puis si mettons moi j'ai ce cadeau mettons ou ce Faut que tu bonbon, compenses. faut que je compense. La Faut compensation. que je m'assure que ça va être équitable. Faut que je m'assure que c'est alors Et pourtant que que alors t'en fais que je- tellement. ben oui, mais je pense aussi que à l'inverse, je suis pas certaine. Qui ferait la même chose.
pas certaine que ce soit son premier réflexe. Ouais. Il va peut-être y arriver dans son cheminement à un moment donné, puis encore une fois, je le redis, je suis chanceuse parce que je pense qu'il y en a qui s'en calisseraient de A à Z. Ouais. Mais tu sais, je fais... Des fois, je pense que c'est un réflexe vraiment plus présent chez moi, mais chez les femmes en général, chez les mères, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Tu sais, de faire, OK, ben si j'ai fait mon jogging, puis que ça a empiété, puis que tu as été toute seule avec l'enfant pendant comme 20 minutes, ben non, mais là, va au resto. Tu comprends? Comme 20 minutes, rentrer à 2 heures du matin. Tu sais, il y a comme un... Des fois, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose de très, très féminin dans ces contextes-là. Mais je sais pas, lui, s'il se fait annoncer ça tout de suite, je sais pas si c'est son réflexe de tout de suite faire... On devrait faire une caméra cachée. Ouais. Faisons une caméra cachée pour le tester. Une expérience. On va y annoncer des faux voyages. Voir ça va être quoi sa réaction. Il va même pas t'en parler tout de suite, il va texter son chum. Yo! Mais à ce titre, tu sais, quand je dis que je suis chanceuse, je vois vraiment mon chum être dans un... Souvent, il se prive de faire des affaires par culpabilité. Ce que je trouve très, très féminin dans sa façon, des fois, de gérer. J'aime mieux aussi. Il faut que je lui dise comme, non, vas-y. Tu as le droit, tu mérites et je vais backer. Ça va me faire plaisir en ce moment. Tu mérites. Tu as travaillé très, très, très fort. Ne te sens pas coupable de ça ou ci ou ça. Puis des fois aussi, c'est comme... Tu le mérites, puis ça va me faire du bien aussi. Là, t'es dans le jus de ça. Quand t'es présent, t'es même pas genre 100% présent, puis tu spins, puis tu te sens coupable. Puis en ce moment, je fais juste comme te libérer de ça. Va passer un petit 2 jours, travaille, fais tes affaires, sens-toi pas mal de pas avoir ramassé ou ça, comme it's all good. Quand tu reviens, là, comme parce qu'il est avec une femme qui est compréhensive et qui a beaucoup d'empathie. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Diriez-vous, puisque tu sais, à la lueur de la conversation, j'ai comme l'impression qu'une relation qui peut vraiment perdurer dans le temps puis qui est saine, ça prend une certaine dose de culpabilité des deux côtés. Parce que sinon, si t'es tout le temps égocentrique, t'as pas d'empathie, ça vient un peu avec. Ben, tu peux être seule toute ta vie de cette façon-là, mais je pense qu'effectivement, dans une optique une optique relationnelle, là, que ce soit amical, professionnel ou amoureux, ou familial, parental. Je pense que tu as mis le doigt dessus. Je pense que il faut qu'il y ait une part de culpabilité puis d'empathie pour être capable de comprendre les réalités de tout le monde. Moi, je suis prête à mettre ma main au feu on va dissocier les gens comme nous, coupables tout le temps. On se sent coupable de tout. Mais je suis persuadée que nos relations durent plus longtemps. Puis qu'on est capable de maintenir des relations à long terme parce que justement, on se permet de « aïe, je me sens coupable puis je vais faire le bout de chemin que normalement je ferais peut-être pas parce que je veux que tu sois confortable et je vais prendre soin. » Je pense que ça vient aussi dans la délicatesse, dans la profondeur d'une relation. Je suis absolument d'accord. Je suis 100% d'accord. Je serais curieuse, par contre, de voir notre niveau de stress. Ça, c'est un autre sujet. Ça serait pour un autre podcast que je nous invite à revenir nous asseoir ici au salon de JS. Absolument. Après avoir dit non à la pilule contraceptive, après avoir pris des vacances sans se sentir coupable, on va tout vous dire ça. Moi, je vais vous dire, la caméra fermée, c'était qui la personne? J'ai tellement hâte! Potin. On appelle ça les zinzins, hein? Les zinzins. Les zinzins. J'adore ça. Un gros merci d'avoir partagé cette discussion avec moi. On dirait, je me dis, tu sais, il y en a peut-être plein de femmes qui écoutent, sont comme tabarnage, sont en mode rébellion, puis ils vont juste foutre la serviette en l'air. Calmez-vous, mesdames, ça veut juste dire que vous êtes des belles personnes, OK? On voulait inventer le mot à travailler, là. La culpe. La culpabilité. La culpe libre. La culpe libre. Voilà. Voilà le nouveau terme de génération sidechick. Yes. Faut juste travailler ça. Voilà. Un gros merci, à la semaine prochaine. Bye! Ciao!